On est de retour en direct sur le Phocéen pour une nouvelle soirée souriante. Ça fait plaisir. Et l'Olympique de Marseille s'est imposé 4-1, triplé d'Amine Gouiri, but de Greenwood en première mi-temps. L'OM est tourné 3-1 à la pause. Une belle soirée au Vélodrome où on retrouve tout de suite Romain Canuti. Salut Romain. Salut les gars, ravi de vous retrouver. Partagez Romain, raconte-nous un peu l'ambiance du Vélodrome, les émotions. Le triplé de Gouiri, cette deuxième mi-temps qui s'est très bien passée. Oui, rappelle qu'on a vraiment une sœur qui a fait aussi son travail. Très beau match de Stéphie à l'arbitrage. Quand tu le souligner, mais ravi que tu le fasses. Ce beau moment d'émotion avec le troisième but de Gouiri un peu en décalé. Je vous avoue que sur le moment, je m'attends vraiment à ce que ça soit... au tout départ, je me dis il est hors jeu, je me dis mince, peut-être Rabiot lui a donné un poil trop tard. Et puis quand on regarde bien très vite Slim alert sur cette possibilité que Haïdara, je crois, avait un petit pied en retrait. Et puis voilà, c'est ce qui s'est vu, c'est ce qui a permis à tout le stade d'exploser. Et la sortie, le plus de décibels se ressent au moment de sa sortie. Et j'ai vraiment envie de croire à une histoire un peu déclic entre Gouiri et le Vélodrome. Haïdara qui a failli offrir un penalty à Jonathan Rowe en fin de match. Ça s'est passé à un coude. Ouais, avec Couder, oui, effectivement, avec encore une couverture de hors-jeu just. J'étais dans le stade. Loin de la tribune de presse, mais j'étais dans le stade le jour d'OM Partizan Belgrade. Oula. Vous savez, ce jour-là, il y a un attaquant qui a mis 3 buts. Et bon, ça a un peu lancé quelque chose. J'ai un peu l'espoir que. Voilà. Demain sur les sites de news, Romain Canuti, 2 points. Gouiri, Drogba. Bel combat. Non, mais je lui souhaite peut-être pas d'aller jusqu'au niveau de Drogba. Enfin voilà, c'est vraiment donné à très très peu de gens sur les dernières décennies dans le football. Mais ce que je veux dire, c'est que d'exploser à l'OM, d'exploiter pleinement son potentiel et voilà, et ça me ferait très 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 plaisir. Drogba qui est le dernier joueur de l'OM à avoir été élu meilleur joueur de Ligue 1 au trophée UNFP. C'est plus jamais arrivé depuis. On a pris plusieurs meilleurs espoirs, mais pas le meilleur joueur. C'est vrai, la saison du titre, c'est Lisandro Lopez. Qui était très bon. Bon. On est sur un. Non mais en vrai, quand tu regardes le palmarès, il n'y a pas de scandale, il n'y a pas une année où tu te dis qu'un Marseillais pouvait le prendre à quelqu'un d'autre. Mais ouais, non, c'est vrai. Par contre, petit point, Maxence Volpe, on reprend la meilleure différence de but. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est plus 23 alors que Monaco a plus 22. C'est ça. Bon, par définition, vu qu'on a des points en plus, si jamais on se fait rejoindre par une équipe, ça veut dire qu'ils vont en mettre aussi en plus, mais c'est en prévision du dernier match contre le Havre et Rennes. C'est pour ça que je pense que le déplacement au Havre, il est à prendre avec le sourire. Là, j'espère que André Ayou nous fera des bons. On n'y est pas encore, mais effectivement, bon, on est sur de bonnes dispositions. Et puis ce 4-3-3, je sais pas vous, mais j'espère qu'on le tient jusqu'à la fin de saison et même à Lille. Je veux le revoir dans cette configuration-là. J'ai limite un petit regret, c'est de ne pas voir Jonathan Rowe entrer côté gauche à la place de Luis Enrique. C'est mon petit regret parce que j'aurais aimé d'une voir Rowe, parce que les efforts, ce que je peux comprendre. Non, je pense pas. Je pense parce que Gouiri, il s'est blessé il y a 3 semaines, rappelle-toi, et que De Zerbi, à mon avis, a envie de tout, sauf de perdre Gouiri et Balerdi dans ce match, et que score plié, il sort Gouiri. Ouais, ça s'entend aussi, et c'est très bien joué de sa part. Mais voilà, c'est vrai que Rabiot top aussi ce soir. Ça aurait été sexy. Rabiot top ce soir évidemment, ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment des séquences intéressantes sur ce milieu à 3. Je les ai vus faire des choses. Alors tout n'est pas parfait, mais je les ai vus faire des choses sympas. Et je pense que vous avez tous eu un peu
de sympathie, on va dire. On avait envie que ça marche aussi pour Amin Harit à la fin, qui a beaucoup tenté et qui a un peu trop tenté Ouais. pour lui. Hein, mais Ça se voyait qu'il avait envie de faire un truc. ouais, c'est ça qu'il a envie de se montrer, ce Ouais, qu'on peut après, tu peux comprendre. pas. Hein, mais Ouais. oui, c'est une histoire de dynamique. C'est comme Jonathan Rowe, il avait aussi envie de prouver qu'il pouvait apporter quelque chose. Mais bon, voilà, c'est dans une soirée comme ça, on peut se le permettre, on va dire ça comme ça. Je fais un point, les amis, parce que vous savez, je vous casse les pieds avec ça, mais si vous pouvez me checker, tiens, sur match en direct, un peu les expected goals, je suis On va curieux de regarder voir ça. ce que ça donne. Je vais te chercher Idriss se ça lance dessus. dessus. Après, Parce celui que je de pense Gouiri qu'on a doit pas être été, énorme en expected goal. Quand tu mets un but un peu exceptionnel, t'es pas forcément payé, donc tu vas pas être super haut. Eh ben écoute, on est à 0,95 et Brest est à 1,80. Oh, Et ouais. Parce que mine de rien, les deux quand même, parades hein. de Rouli là sur Sima et à la fin sur Eh oui. sur Pereira Pereira Lage, Lage. je Oui. pense qu'elle coûte cher en expected goal celle-là. Et le coup de pied Et arrêté où il avant la met leur- au-dessus. ah, La tête. La y a ça, barre oui, oui, aussi, avec la tête. la barre juste avant le but, elle compte aussi. et la barre juste avant le but aussi compte des points. Ouais, c'est vrai Et toi, que- mine de rien, comme il dit c'est pour Robin, ça. le retourné de Gouiri, il pèse pas lourd celui-là. Gouiri, il vaut 0 en Et expected la goal. frappe de quasiment. Greenwood non plus, parce qu'elle est contrée, elle est pas cadrée, tu vois. Donc, T'as deux buts qui sont quasi à 0. Sur C'est ça, l'expected c'est goal. ça aussi. Alors là, on est détail de fou, hein, mais je pensais, comme Idriss, que la frappe de Greenwood étant pas cadrée, ça sera requalifié en CSC Dazon a Chardonnay. mis Chardonnay dans les synthés. Ouais. Non, mais À c'est une voir. certitude que c'est pas pour De Greenwood, toute les façon, gars. C'est une on certitude. verra ce que décidera la Ligue au moment d'homologuer la feuille de match demain matin. Ah non, mais c'est Mais pas la possible. Dazon a mis Chardonnay sur les synthés. On sait que quand le diffuseur officiel met un truc, c'est que c'est souvent le. Non, mais il n'y la a parole aucun de cas la- où c'est Greenwood, les gars. Aucun. Ouais, Non, non, mais mais je je pense comprends. qu'elle l'est pas Mais du par tout non contre, plus. ce qui est quand même fou, c'est que si vous regardez bien, on est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 de manière assez nette. Et si tu prends le classement des buteurs, le classement des passeurs de Ligue 1, on n'est pas super représenté. Tu vois, on va placer un mec pour aller chercher le deuxième. Faut aller un peu bas dans le classement. Ouais. Parce que t'as Gouiri plusieurs commence à buteurs. avoir En vrai, quelques Gouiri buts, hein. commence à planter. Mais, Avec Gouiri les commence trois. à avoir quelques il est à buts. 10 buts là aujourd'hui. Il est à 10. Bon, là, si- ouais. pas avec 11 même. avec ceux de Rennes. Avec Ouais. avec les 2-3 qu'il avait mis à Rennes, ouais. Ok. Parce que Mika Biret, c'est même sans ses buts du Sturm Graz qu'il est, qu'il est déjà Ah, mais sur les c'est pas dans talons le même du top championnat. 5. Ça compte pas. Non, ce que je dis, c'est sans les buts du Sturm Graz qu'il est déjà talonné le top 5. Quoi. Il en a mis 13, je crois. Enfin bon, c'est très bien comme ça. Restons sur, Belle messieurs, soirée. restons sur le match. Ouais, pardon Romain, vas-y, conclue, je t'en prie. Non, juste ça. Voilà, pensez à moi au moment de mettre Rabiot en top et Gouiri en super top, évidemment. Et Kondogbia, Ouais, pas très mal. bien Kondogbia ce soir. Non, mais Oui, il faut le enfin, dire, bon, on est les premiers à lui tomber dessus quand ça va pas, donc faut Et dire c'est, quand ça va et bravo à lui. Et on nous dit, je regarde le chat, on nous dit, c'est H, j'ai pas vu son pseudo, je vais le retrouver, H de Slav qui nous dit, avec Rabiot 7 buts et Luis Enrique 7 buts, on a 4 joueurs dans le top 30, ça va, non? Effectivement, c'est pas si mal finalement. Ouais, après le top 30, le classement Ah, il y de a l'équipe 18 le clubs. dimanche matin, pas que là. C'était Ouais. les amis, c'était le 15e match de la saison au Stade Vélodrome. Non, le 16e match, pardon, de la saison au Stade Vélodrome. Et c'est le 6e match où on marque plus de 3 buts. 3 buts ou plus. Et oui. Belle stat. Donc Et il c'est y a pas une mal. stat pendant le Il y a eu match du sur spectacle. DAZN, je pense que vous l'avez vu. Bella qui dit que, domanda. on n'avait pas mis 3 buts d'affilée, on n'avait pas mis 3 buts 3 fois d'affilée au Vélodrome depuis 1993, le mois de mai. Ah, 3 fois d'affilée, ok. Ouais, 3 Ah, fois mai d'affilée, 93, 3 il s'est buts. passé 2-3 trucs. Quoi. Voilà, il s'est passé 2-3 trucs. Donc effectivement, on dira ce qu'on voudra sur la saison, mais on aura Au vu moins des 3, buts. il s'est passé. Hein. Au MVA, au MVA, Ouais. au MVA. C'est au moins 3 trucs. Merci. Romain, tu peux rester avec nous si tu veux. Je sais Ouais, pas mais tu comment coupes sont ton les micro, par conditions. contre. Exactement, il faudra couper parce que on entend beaucoup les gens derrière toi. Mais reste avec nous si tu le souhaites. Fais comme tu le sens, comme tu le peux aussi.
Évidemment. Robin, ton ressenti là après le match, je te sentais un peu inquiet. Stagiaires en zone mixte cette année. Je te sentais un peu inquiet avant le match, Robin, sur la dynamique et la fin de saison. Est-ce que c'est un match qui est du type de match à pouvoir te retourner mentalement là pour la semaine en cours? Clairement, parce que je trouve jusqu'au 4e but qu'on met, le 3e de Gouiri, j'ai trouvé que Brest avait envie de jouer, à jouer le jeu et a mis les pieds. Et je me suis dit, et je suis surpris agréablement, qu'on ait répondu à ça, parce que d'habitude, justement, on l'évite un peu, et c'est ce qui fait aussi que nos matchs sont brouillons. Et oui, ça me donne aussi un motif d'espoir et de satisfaction, parce que moi, le 5-1 de Montpellier, il est beaucoup moins bon que le 4-1 d'aujourd'hui, beaucoup moins dans énormément d'aspects, notamment athlétiques et du coup même tactiques, parce que bon, Montpellier, ils y allaient pas. Là, Brest a joué le jeu, Brest a aussi essayé de nous poser des problèmes. Dans le jeu, on n'est quasiment pas inquiété, on est inquiété beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Mais si tu remarques le reste des actions, même les ouvertures longues, même les couvertures, même tout, ça a été bien fait. Alors il y a deux, trois petites relances qu'il faut évidemment corriger et qu'il faut essayer aussi d'être un peu moins à l'image de Murillo sur la fin où il nous fait quelque chose d'absolument horrible. Alors il y a certes il y a 4-1, il y a 4-1, mais par contre ça on veut plus le voir. Mais globalement, on a évité beaucoup de petites erreurs qu'on a fait et puis on a donné, on a eu envie. Et je me dis que tu mets déjà une intensité comme ça à Lille, ce que tu n'as pas fait à Monaco par exemple, tu vas les embêter, tu vas les inquiéter. Et ça me donne, ça me donne un peu plus de baume au cœur pour finir cette saison. Et c'est un peu le match que j'attendais sur la fin parce que ça faisait quand même un petit moment, parce que même Toulouse, j'étais pas satisfait. Il y a beaucoup de matchs où même on a pu les remporter. Nantes, c'est exactement la même chose, j'étais pas satisfait. Et dans un peu cette mauvaise période et ce marasme actuel qu'il y avait quand même, malgré la bonne place et malgré ce qu'on a pu faire, le premier match de l'Italie, on va dire, le premier match du stage longue durée italien, me convainc que c'était pas une mauvaise chose et que on a déjà montré qu'on voulait cette seconde place. Alors est-ce qu'on l'aura ? C'est encore autre chose, mais au moins on a montré qu'on était dans des dispositions mentales, physiques, et aussi un peu cette communion. Les joueurs ont été un peu plus solidaires les uns avec les autres. Et après, évidemment, un Balerdi, ça change tout. Un Gouiri, ça change tout. Et oui, les joueurs, un Rabiot aussi peut-être au milieu un peu plus bas, on en reparlera avec ce 4-3-3. Moi, c'est une soirée un peu parfaite dans le sens où j'ai retrouvé un schéma que j'adore, 4-3-3, 4-4-2 ou d'être à 4 derrière. Un schéma où les joueurs se sont un peu donnés, ont compensé, ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes. Un Kondogbia à retrouver. Donc peut-être à part un peu Rongier qui est un peu en dessous. Encore. Moi, j'ai vraiment passé une bonne soirée. Comme je disais à Idriss, j'étais même content de m'asseoir sur la chaise et de dire, bon, les gars, pied en éventail et les 20 dernières minutes, on était tranquille. Combien ça fait de temps qu'on n'était pas tranquille contre un adversaire assez bon sur les 20 dernières minutes? J'ai kiffé. Oui, ok. Non, parce que vous avez dit assez bon, voilà. Je suis désolé. Voilà, un adversaire qui te donne un peu de fil à retordre et tu te dis, tu sais quoi, le match il est plié. Je suis content. Il y a une chose qui est vraie, où on a ce sentiment à 30 minutes de la fin que c'est bon. Et franchement, c'est rare dans les dernières années de l'OM d'avoir autant de matchs parce que même contre les petits adversaires, c'était pas toujours une constante d'avoir autant de matchs dans la saison où on se dit ça va, ils ont fait le job, ils en ont mis 3, ils en ont mis 4, ils en ont mis 5, on est tranquille, on souffle. Et honnêtement, c'est des matchs, ça fait du bien quoi. Là, c'est vrai que quand le 4e but est validé, on n'est plus inquiet du tout. Même à la reprise de la deuxième, on les gère bien. Je sais pas, Renaud, ton ressenti après ce match, mais c'est quand même une belle prestation des Olympiens ce soir. Même si les XG sont peut-être pas à la hauteur des attentes de tout le monde, mais bon, les XG c'est une chose, la façon dont on joue et les buts marqués, c'en est une autre, exactement. Le but de Basile Boli en 93, vu qu'on parlait de ça, au niveau des expected goals, c'est peanuts. Hein. C'est sûr. Vas-y, Renaud. Je me faisais la réflexion. On n'entend pas Renaud. Match de début de saison dans l'énergie, même dans ce qu'on a vu, c'est-à-dire que il y avait un motif de satisfaction à voir des mecs à leur poste. Alors imparfaitement sur le plan technique, il y avait des petites erreurs, des scories de jeu rapide, mais d'un coup on avait l'impression de découvrir un nouvel entraîneur, tu vois, de se dire tiens, il tente des choses nouvelles. Les premiers matchs ont été balbutiants, mais là ça y est, on rentre dans un jeu à la De Zerbi, machin. Donc c'était un peu étrange parce qu'on est en fin de saison et qu'on trouve un jeu différent, mais comme on disait juste après cet épisode, ce début d'épisode romain où on va voir ce que ça peut nous apporter, mais c'est hyper excitant sur les 3 derniers matchs qui restent. Si on arrive à mettre l'intensité qu'on a mis là ce soir
même une forme de rigueur dans la relance, parce qu'il y avait des moments où je trouvais que de derrière, alors malgré quelques erreurs à Murillo qui fait des choses un peu illogiques, mais que ça partait proprement. Les mecs qui rentraient sont venus apporter quelque chose. Benasser, la manière dans laquelle il rentre, il vient vraiment remplacer, si ce n'est améliorer Rongier, enfin améliorer le poste que Rongier occupait. C'est vraiment intéressant. Ro qui vient de suite appuyer sur l'envie des Brestois de continuer à jouer. Ro vient jouer dans le dos de ces mecs-là. C'était hyper intéressant. C'était complet du début à la fin. Et puis en plus, quand on a la liberté de marquer 3 buts en première mi-temps, qu'on peut commencer à faire des changements intelligents du genre faire sortir les mecs qui sont un peu fatigués, faire entrer les mecs qui n'ont pas joué de la saison pour qu'ils se montrent, même si c'est... On parlait d'Harit, qui a peut-être pas été parfait, mais effectivement, c'était frustrant. À la fin, on aurait voulu qu'il en mette un, on en parlait, Idriss, en off, mais malgré tout, là, ça s'aligne bien, quoi. Ça fait, entre guillemets, match parfait. Dans le sens où le scénario est intéressant, les mecs, quel que soit leur niveau, ils sont quand même hyper intéressants. Ceux qui rentrent sont bons, continuent à apporter. C'est top, quoi. Ouais, et puis on arrive à Lille avec aucun blessé, aucun suspendu. Ouais. En croisant les doigts que Rouly n'y ait pas grand-chose, mais je pense pas, puisqu'il a continué le match. Voilà. Donc on arrive quand même dans une dynamique positive. Ouais, c'est moins important qu'il soit physiquement. Mais tu sais, avec les gars, pendant qu'on commentait le match, on avait peur par rapport à Murillo. Il peut rester chez lui. Il prend un carton assez tôt, Amir Murillo, et on le voit engagé sur 2-3 actions. Avec les gars, on avait un peu peur de ça. On se dit, putain, il reste du temps, il y va vraiment. En deuxième, il est un peu... dans l'absolu, et au final, dans un système à 4, est-ce que Murillo, il est toujours aussi important? Moi, Si, parce qu'il t'offre la solution de repasser à 3 pendant le match. Voilà, mais exactement. Je te dis pas qu'il est pas important et que c'est pas ton titulaire, etc. Bien sûr, on est d'accord. Mais moi, si tu me dis il est suspendu, bon, c'est pas le pire. C'est pas aussi grave que quand on jouait à 3. Voilà, ouais, mais vaut mieux y aller avec toutes tes forces. Du coup, ça fait un moment que t'es pas allé sur un gros match avec tout le monde en même temps et... Là, il y a tout le monde qui est là. Tu peux même récupérer l'œil de Luis Felipe d'ici là. Donc... Non, mais c'est vrai que sur le... C'est quand la dernière fois qu'on a eu un effectif au complet? C'est exactement ça. Au final, là, on s'y rapproche. Donc. Même on parlait du banc, tu vois. Enfin, on prend avant le match. Les places du dimanche prochain vont être chères. Hein. Mais on regardait, tu vois, la liste des mecs qui y étaient pas. On parlait de Nadir, machin. Girola et Nadir. Ouais. Mais je veux dire, quand tu regardes le banc là. Alors, il y a Mumbagna qui est toujours un peu ce personnage particulier avec ce niveau, machin, mais c'est hyper cohérent, quoi. Moi, je trouve que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à l'OM, alors en comptant l'absence de blessés, le machin, un banc aussi cohérent, aussi, je pense qu'en termes de nombre de matchs joués au niveau professionnel, on est quand même pas mal. Il y a des mecs qui ont des expériences en Ligue des Champions, machin. Même les jeunes, ils ont beaucoup joué. Ouais, c'est ça, donc c'est hyper cohérent. Ce qui est hyper rassurant, et ce pourquoi on stressait, en fait, c'est de se dire, avant le match, on se disait... Si ça tourne pas bien là, on part sur 3 matchs de l'espace avec la tête à l'envers. Si Balerdi se pète au bout de 20 minutes et que tu dois faire rentrer que Murillo, Massien, etc. Tu te dis on est reparti chat noir, ça y est. Même Rabiot, je pense qu'on a tous été pareil, quand on l'a vu sur la cheville, on s'est dit oh là là, qu'est-ce qui s'est fait, machin. Non, ils repartent et ils repartent pour le bien. 90 minutes, lui. Ouais. Mais donc ça, c'est quand même des trucs qui sont vraiment... Quand on a vu Harit, nous on s'est dit que c'était Rabiot qui allait sortir parce que justement il a pris un petit coup et tout. Non. Et tu vois, même sur le 3e but de Gouiri, ce qui m'a fait sourire, c'est Mopé. Alors on attendait le résultat, machin, l'arbitre valide. Mopé a sauté dans tous les sens. Je me suis dit, c'est typiquement le mec qui devrait intrinsèquement pas être content que Gouiri mette un triplé au vel et machin, parce que ça veut dire que lui il va pas remettre, il va garder le chasuble sûrement quelques minutes encore. Mais le mec était content. Je me dis ça veut dire que dans le groupe, là, ça va marcher bien plus qu'à Montpellier. Où Montpellier, ça a été dans la douleur, ça a été chiant pour tout le monde. Là, d'un coup, c'est du kiff du début à la fin, quoi. Donc ça, c'est vraiment le plus intéressant de ce soir. Mopé, il a compris aussi, tu vois. Gouiri en un match, il a marqué autant de buts que Mopé cette saison, quoi. Donc, oui. Bon, je pense que Mopé, je pense qu'il est déjà satisfait d'être footballeur pro et pas streamer pro, quoi. Enfin, il faut. Voilà. T'es un peu dur, mais bon. Oui, enfin, si Mopé l'année prochaine en Ligue des Champions, les gars, voilà, quoi. Enfin, on en reparlera, on aura bien le temps, mais. Robin, faudra pas oublier quand même le mois de novembre-décembre où Mopé est quand même intéressant dans le système que met en place de Zerbi. Faudra pas tout retirer à Mopé, même si vous savez ce que je trouve qu'il n'est pas forcément taillé pour l'OM. Il faut le souligner quand même qu'il y a eu ces 2 mois où il a été important et que ça soit, il a eu même beaucoup de passes D à ce moment-là, 3 ou 4 passes D, 3 buts. À Lens, il y a 2 passes D. On lui enlève rien, exactement. Donc faut rien lui enlever. Non, mais c'est collectif, même un gars comme Nadir au final qui joue plus. Exactement. Non, c'est un collectif. C'est aussi ça qu'on se dit, c'est que là, on récupère un collectif et peut-être plus au-delà d'une équipe, tu récupères un vrai collectif et que tu as des vrais choix et que De Zerbi ne pourra pas dire en sprint final,
parce que ça c'était son problème à Brighton deuxième saison, c'est qu'à la fin il dit moi je voulais bien continuer à jouer les premiers rôles ou les premières places derrière le Big Four, mais j'avais plus personne. Là il arrive sur les 3 derniers matchs, il a tout le monde. Donc c'est aussi un truc où on peut se dire que là les excuses vont être difficiles à trouver. Tu viens avec un groupe au complet contre un Lille qui ne le sera pas au complet. Il y a Diakité qui a pris un rouge qui était déjà suspendu, donc lui il est vraiment sûr de plus être là. Cabella est doublement suspendu. Ouais, il est double. Lui il a la double peine. Et il y a Cabella, Angel Gomez qui sont écartés du groupe. Donc potentiellement, tu arrives à Lille avec toi, ton équipe type et tes joueurs type, et tu as une équipe de Lille qui va être certes performante et qui a été performante aussi cet après-midi. Il ne faut pas leur enlever du tout, ils ont un gros niveau. Mais au moins, tu arrives avec toutes tes armes, et à la fin, si tu perds et si tu es 4e ou 5e, ça sera vraiment ta faute à 100% et pas le destin, pas le. J'ai un bon tu préfères qui nous vient du chat avant qu'on passe au notre main si tu veux bien. Avec plaisir. Mais je l'ai vu. Et on va s'appuyer aussi sur Loïc Lachaud qui nous a fait une capture d'écran et qui va nous la proposer du classement. Merci Loïc Lachaud qui nous l'affiche de suite grâce à notre partenaire Match en Direct. Il y a le tu préfères Del Paseo 13 qui nous dit est-ce que vous préférez faire nul à Lille et que nos poursuivants, donc Monaco, Lyon, Nice, perdent, ou est-ce que vous préférez gagner mais que aussi tout le monde gagne? Donc en soi, c'est est-ce que vous préférez gagner à Lille mais vous gagnez pas de terrain sur les autres, faire nul donc casser une sorte de dynamique, mais prendre un point de plus que tout le monde. Il faut prendre plus de points. Il faut prendre plus de points que les autres. Hein? Non, je dis nul tous les jours. Tu gagnes un point. Ouais, mais parce qu'en plus, je repense à ce match, on en parlait avant l'émission. Je pense qu'un des plus beaux matchs de cette saison en termes de football global, ah oui, c'est les deux de Lille. Il y a Lille dedans dans l'équation. Ah oui, les 2 matchs de Lille, moi, c'est ceux où j'ai pris plus de plaisir. Le 2-2 en Coupe de France était magnifique. On l'avait commenté ensemble, je crois, en plus. Oui. Et voilà, si moi je peux avoir, parce que moi j'aime l'OM, j'aime qu'on soit le plus haut possible dans le classement, mais j'aime aussi les beaux matchs, et moi je m'étais régalé malgré le résultat en Coupe de France, je m'étais vraiment régalé ce soir-là, et moi si c'est un nul comme ça, je le prends tous les jours. Après, si en plus on gagne 3 points contre Lille, parce que mécaniquement c'est le... si tu prends 3 points, ils en prennent 0 déjà. Bah oui, parce que c'est les concurrents au moins. Non mais les gars, ils sont 3e, on est 2e. Si tu bats Lille, tu leur mets... Ah oui, tu les mets à 5 points. Tu les mets à 5 points, tu en sors déjà un de l'équation. Tu en sors un de l'équation, et il y a un Monaco-Lyon. Donc, on peut quand même se dire, les gars, qu'on a un joker sur la zone Europa League. Ah oui, non, clairement, oui. Il y a 4 points maintenant. Ouais. Ben oui, il y avait déjà 4 points avant le match, mais c'est quand même intéressant avant d'aller à Lille d'avoir... c'est pas un joker à utiliser, mais il reste que 3 matchs. Finir 4. Tu peux quand même finir 4, mais c'est quand même un joker certain. C'est-à-dire que si on te dit, même si tu perds à Lille, quelle est la fin de saison, il y aura un Monaco-Lyon. Voilà, tu n'es pas certain, même en perdant à Lille, de ne pas être top 3. Et puis moi, franchement, quand on a vécu le Pana la saison dernière, finir 4e, c'est un désastre. Hein. Ah, c'est une catastrophe. Pour non, beaucoup de après, raisons. ouais. Parce que tu prépares ta saison et jusqu'au mois mi-août, tu sais pas vraiment où t'es. Parce qu'on rappelle, le Pana, il y avait 2-3 recrues qui étaient prêtes à venir, mais Alexis Sanchez aussi qui était là en disant faites, je regarde. Et t'as le Panathinaikos et il dit allez, je me casse. Ouais. Donc ta saison aussi, elle découle de ça. Donc tu travailles tout l'été dans l'attente. Donc non, finissons dans les 3 premiers. Et tous les joueurs qui sont là pour la Ligue des Champions, est-ce qu'ils rêvera voilà. Mais moi, pour vous donner mon truc, parce que j'ai pas donné mon avis, du coup, moi je prends la victoire. Hein. Moi, il y a rien de mieux pour préparer une victoire qu'en ayant déjà gagné. Ouais. Même si gagner un point comptablement, ci et là, moi de toute façon, je pars du principe que quand t'es maître de ton destin, tu gagnes tes matchs, tu parles à personne. Là, t'as gagné un match, il t'en reste 3, pardon. Gagne tes 3 derniers matchs et tu n'as même pas besoin de regarder ce que font les autres. Regardons le classement une dernière fois et puis on basculera vers la partie des notes. Mais je trouve cette analyse des points, parce que là on est dans un sprint final quasiment jamais vu en Ligue 1, puisque Strasbourg peut encore finir 2e, les copains. Donc Strasbourg qui est 7e. Donc effectivement, là on est dans un sprint final assez incroyable dans ce championnat. Et je vous donne juste les matchs de la prochaine journée. Et après, on enchaîne. Si vous voulez réagir, évidemment, vous réagissez. 6e la semaine prochaine. Mais bien sûr. Mais pourquoi 6-7 même, non? 7 si tout le monde gagne, ouais. Non, mais c'est pas possible, il y a un Monaco-Lyon, les gars. Non, la semaine prochaine, Monaco-Lyon, c'est pas la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, ouais.
C'est pour ça que je suis de la semaine Donc prochaine. je vous les donne, les gars. Il y a donc Nice-Reims qui ouvriront le bal vendredi, avec Reims qui a encore besoin d'un ou deux points pour être sûr de rester, même si je pense que c'est bon. Strasbourg-PSG. Bon, c'est pas dit. PSG On en parlait avec entre deux Robin pendant le matchs match. de Ils Ligue des seront Champions. dans un entre-demi-finale. C'est pas dit qu'ils t'envoient ça à la Exact. poubelle. Hein. Moi, je peux donner 3 points à C'est Strasbourg vrai. facilement sur celle-là. Hein. Attention quand même, parce que, à la différence de certaines fois, il y a 4 jours entre le match de Ligue des Champions et celui-là, puis 4 jours. C'est pas comme quand il y a 3 jours attention, et 3 selon jours. comment il se passe le match, ils sont capables de te dire, tu sais quoi, notre truc d'invincibilité est foutu déjà. Donc, Perdu pour C'est perdu. vrai. c'est pas le dernier match au parc de la saison, donc il n'y a même pas encore le truc d'adieu avec les Exact, supporters. et c'est à Strasbourg. Mais Ah, bon, il y a bon, un bon. truc, c'est qu'ils ont des joueurs comme Gonzalo Ramos qui ne jouent plus en Ligue des Champions et qui vont jouer en championnat. Donc il y a quand même c'est Gonzalo Il y a de la Ramos qualité contre quand la même, défense mais de tu- Strasbourg. Voilà. Voilà, je me dis ça peut quand même faire l'affaire. Bon, on verra bien. Mais effectivement, c'est le bon moment pour Strasbourg. Saint-Etienne-Monaco, Saint-Etienne qui est toujours relégable. Hein, Moi, je suis et qui loin va de avoir croire que besoin d'aller Monaco va chercher des taper. points. Et Je pense oui, que parce Saint-Etienne qu'en va, plus, Monaco, Saint-Etienne va les accrocher, je pense. ouais. Et oui, parce qu'il va falloir pour Saint-Etienne, sinon ça va être tout droit en Ligue 2. Donc 3 matchs, et même Nice-Reims, moi je suis pas sûr les gars que Reims Non, moi, fasse celui-là, pas non, voix, Celui-là, je pense que c'est je pense compliqué, aussi, mais celui-là. Reims à je l'extérieur, pense c'est aussi, dur. mais bon. Et en fait, Reims tout court, Nice c'est ils sont contre très nous, hein. irréguliers. Reims tout Nice ils court. sont très irréguliers. Et puis il y a Lyon-Lens. Lyon-Lens c'est pas cadeau non plus. Même Ah, si je vous avez pense pas que regardé Lyon, le match sur de ce cet type de Je match. pense que Lens a un peu envoyé chier Les la gars, saison. vous avez pas Ah, regardé envoyé Lens la aussi. saison, Vous avez pardon. pas regardé Lens-Auxerre, vous Je hein pense que Lyon va le prendre, je pense. Non, 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 Bon, les allez, gars. d'accord, ok. Lyon-Lens, c'est Lyon Ok. 110%. Lyon-Lens et Lyon et Nice, ok, je suis d'accord. C'est vrai qu'effectivement, il faudra regarder Saint-Etienne-Monaco et Je pense que Strasbourg-PSG. Et puis, Saint-Etienne joue sa vie voilà, à Lille. dans le chaudron. Et je pense que Ah non, Monaco le Saint-Étienne. prend, mais si j'avais de sous à jouer, Saint-Etienne ou nul, je le pose. Ah non, mais il me tente celui-là. Pour moi, le Lyon-Lens, tu peux déjà mettre 3 points à Lyon. C'est On n'a la. pas de plus partenaire simple. parieur cette année, non simple. Avant, on avait Unibet. Non, mais tu n'as pas dit à l'avant-match que Monaco allait gagner les 3 derniers matchs. Je ne me souviens plus. Non, je t'ai dit. Non, je faisais plusieurs Ah, scénarios. si, t'as dit ça. Je t'ai dit, ils ont un calendrier abordable. Saint-Etienne, c'est un calendrier abordable, de base. On parle Oui, d'une tout à équipe à fait. qui on a mis 3 fois 5 buts, mais en vrai. Alors, et juste on précise, je vois Nico qui nous dit Nice et Strasbourg presque européens, rien à perdre. Ils sont européens en fait. Tous les clubs là dont Ouais. on vient de parler sont européens. Ouais, il y a Parce que 9 je points pars du d'écart entre principe que Strasbourg et Lens, c'est fini. Voilà, et je pars du principe Oui, que un le gros PSG va battre Reims en finale de la Coupe de France. Donc la 7ème place, c'est la Conference League du coup. Donc voilà, tous les clubs qu'on a cités sont européens. À savoir quelle Europe À D'ailleurs, Monaco, on ils n'auront pourrait pas le droit presque, d'aller selon la compétition où il y aura Chelsea, ils n'auront pas le droit d'y aller. Strasbourg, ouais. Strasbourg. Oui, Strasbourg. Non, j'étais Monaco. Ah, On peut excuse-moi. revoir une dernière fois le. Mais c'est vrai le qu'ils classement, pourront pas. Tu peux pas jouer la mais même ils vont compétition trouver. que ton Ils vont club trouver. propriétaire. Ils vont C'est trouver pas la une même histoire que solution. Toulouse. Non, il y a pas une. Toulouse, c'est pas pareil, c'est une holding. Là, c'est vraiment les mêmes propriétaires. D'accord, ok. Oui, c'est Blue Group, je sais pas quoi. Ouais. Et juste pour le classement, si Paris bat Reims en finale, on est assuré d'être européen ce soir. Voilà, c'est fait. Ouais. On s'en doutait, mais petit voilà, peu. on devrait vivre une saison avec des matchs. Ouais. Ça, c'est cool. Voilà, Loïc, on aura nos mercredis ou nos jeudis de prix. Hein. Ouais. Et je vais répondre à le Duc de Mars. Romain, t'avais pas dit que c'était un week-end de chute. Justement, non, dans l'OM au café, j'avais pas dit ça. J'avais dit que je serais très surpris qu'il y en ait beaucoup qui chutent, mais qu'il y en aurait peut-être un qui se fera accrocher. J'avais misé sur Angers qui pouvait accrocher Ben, c'est Lille. Paris. Finalement, c'est Monaco. C'est Monaco C'est qui a vrai, perdu des Monaco. points au Havre. Voilà. Mais non, j'avais pas misé que ça serait un week-end de chute. Pas du tout. Allez, on bascule sur les notes, les amis.